narcissique et le borderline. Quelles sont leurs différences et leurs ressemblances? Dans ma nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment on distingue ces deux personnalités. Petite précision les amis, si vous m'entendez parler du nez, c'est à cause d'une sinusite et une otite, ce n'est pas le Covid. J'avais déjà attrapé donc en mars. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. De toute façon, je suis sous antibiotiques depuis quelques jours, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. Maintenant, c'est mon ami qui vient de l'attraper, donc pas facile, surtout avec la petite puce. Allez, j'espère que vous êtes prêts et je vous invite à rester jusqu'au bout les amis, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en forme avec la venue d'un magnifique soleil et le retour de la chaleur prévu à partir de ce week-end. Avant de démarrer le sujet du jour, je tenais à vous remercier de tous vos commentaires, votre fidélité ainsi que votre confiance. Et si vous me découvrez en ce moment même, je vous invite à rejoindre ma communauté en cliquant sur le bouton s'abonner et puis en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous ne me connaissez pas, j'ai subi pendant des années des violences physiques et psychologiques et j'ai réussi à me sortir de tous ces traumatismes. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne Ici on se dit tout. Mon objectif est d'aider un maximum de victimes à s'en sortir. Mes vidéos ont déjà permis d'aider bon nombre de mes abonnés. C'est une victoire et je les félicite. Car ce n'est pas facile, mais ne perdez surtout pas espoir les amis. Croyez en vous. Vous êtes forts et vous en êtes toutes et tous capables. Parlons maintenant du pervers narcissique et du borderline. Ces deux personnalités se ressemblent, mais on peut chacune les distinguer selon leurs propres critères et notamment les moyens qu'ils utilisent et mettent en place chacun pour faire face à telle ou telle situation. Alors les amis, est-ce que votre pervers narcissique ou votre perverse narcissique vous a déjà dit que vous étiez borderline ? Non, parce que le pervers narcissique nous colle souvent quand même des étiquettes, beaucoup d'étiquettes sur le front, et on peut être tout à la fois, sauf quelqu'un de normal. Pourquoi le PN peut vous attribuer ce trouble de la personnalité limite? Eh bien, parce qu'il vous pousse à bout, vous pousse dans vos retranchements, vous provoque et cela génère de surcroît des montées de colère en vous qui font que vous pouvez vous énerver sérieusement et très rapidement. Et ça les amis, il va s'en servir pour vous coller cette étiquette qui ne vous correspond pas, parce qu'il mélange tout. Et le fait de vous mettre dans des cases l'arrange beaucoup. Ainsi, cela lui permet de vous faire encore plus mal et vous maintenir dans un état dépressif. Comme ça, le PN maîtrise absolument toute cette situation, toute cette relation toxique. Il ne faut pas oublier que le PN fonctionne par projection et fait tout pour retourner le cerveau de sa victime. Et son but est d'achever son pion tout en s'amusant et en prenant son pied. C'est complètement fou quand on y pense. Alors, avec lui, nous n'existons plus. Nous ne sommes plus, nous ne vivons plus et nous mourrons lentement. Mais revenons au sujet du jour. Le pervers narcissique et le borderline sont tous deux des manipulateurs. À la différence que le pervers narcissique manipule pour détruire l'autre uniquement par plaisir. Ce dernier ne se remet pas du tout en question et adore faire souffrir alors que le borderline souffre vraiment. C'est une profonde souffrance intérieure. Et il a peur d'être mal perçu et n'a aucune intention de nuire. C'est une personnalité particulièrement déprimée et qui attire très aisément le pervers narcissique qui se fait un malin plaisir de le jeter, l'ignorer, puis le rattraper quand la victime borderline commence à prendre trop de liberté. Alors, que le PN séduit et foule, fascine sa cour, le borderline, lui, se met absolument tout le monde à dos. Le PN est armé pour évoluer, s'élever dans la société, ce que le borderline a du mal à faire, car pas suffisamment armé. La grande différence également, les amis, c'est que le PN se fait passer pour une victime, se présente en victime du passé, mais c'est faux. En revanche, le borderline est victime de son passé, mais celui-ci le dissimule. Autre point essentiel à retenir, c'est que le borderline peut tout à fait être aidé en analyse, alors que le PN est inaccessible aux thérapies, car, vous le savez, il n'est pas capable de faire un travail sur lui, ayant une force de déni incroyable. Pour lui, les autres sont malades, et donc les autres doivent se faire soigner, mais pas lui, parce qu'il se croit parfait. Les amis, le PN se rapproche énormément des personnalités psychopathiques. Il suce, aspire son entourage et il dénie à l'autre le droit de posséder son propre narcissisme. Ce dont le borderline n'en est pas capable. Lui qui ressent si fortement les émotions et dans la durée alors que le PN ne les ressent pas. Un être borderline peut être submergé par des émotions aussi bien positives que négatives. Des émotions positives, par exemple,
pendant un laps de temps, paf, dans la minute qui suit, les émotions négatives peuvent le traverser subitement. Et il ressent alors une profonde douleur psychologique, une immense tristesse, ou encore ils peuvent être rongés par la honte, les sentiments d'humiliation, la difficulté à faire face aux frustrations, et bien évidemment, ils ressentent une puissante colère qui s'exprime par l'impulsivité. Et on dit que le détonateur du borderline est un stimuli de rejet ou d'échec. En revanche, il n'existe pas de détonateur chez le PN. Je vous expose maintenant quelques éléments qui permettent de bien distinguer le pervers narcissique du borderline afin de bien comprendre leurs différences. Par exemple, pour éviter de se retrouver dans une situation assez inconfortable, chacun d'entre eux utilisera ses propres moyens. Le borderline préférera fuir et s'isoler car incapable d'y faire face, émotionnellement trop submergé par ses émotions. Le PN va au contraire foncer dans le tas et donc chercher les contacts. Le borderline peut se montrer très désagréable, voire agressif au premier abord, au premier contact. Et le PN, au contraire, va utiliser son masque et se présenter ainsi sous son meilleur jour, l'être idéal, le prince charmant. Il est important également de préciser que le borderline est un être qui passe souvent pour un grand immature, qui s'énerve et fait des crises comme un enfant. Quant au pervers narcissique, c'est vraiment l'enfant dans le corps d'un adulte. Un enfant tout-puissant, un enfant roi, qui n'a aucune limite, aucune règle, aucune bonne conduite et ou bonne manière, et qui a de toute évidence tous les droits. Et quand son ego est menacé, il va se mettre en colère. Les amis, le borderline est extrêmement sensible. Il ressent de la joie et de la gratitude pour la plus petite gentillesse, mais il ressent aussi une immense colère et tristesse pour un tout petit aspect ou stimuli négatif. Ils peuvent passer très facilement d'un extrême à l'autre, avec des troubles de l'humeur et des réactions excessives. Tandis que chez le pervers narcissique, les réactions sont calculées à l'avance, en fonction d'un plan purement stratégique, rien n'est spontané, que des arrière-pensées. Et tout est bien étudié. Et il a tellement besoin d'être admiré, de tout maîtriser et contrôler, sans oublier qu'il n'a aucune empathie et exploite l'autre pour son propre intérêt. Autre chose intéressante au sujet de leur ressemblance. Entre ces deux êtres, il s'agit du besoin d'attention, mais qui se traduit différemment chez l'un et l'autre. Cette recherche d'attention est constante chez le borderline, car celui-ci a très peur d'être rejeté. Ça lui permet de le sécuriser. Et chez le PN, il s'agit pour lui de nourrir son propre narcissisme en se servant d'autrui. Je reviens sur la colère que l'on retrouve chez ces deux personnalités, mais qui se manifestent différemment. Un borderline va ressentir la honte après avoir exprimé sa colère. Et il va s'excuser de la scène qu'il a occasionnée, générée, et fait la promesse de ne plus agir ainsi, de ne plus recommencer. Alors que pour le PN, sa colère est fondée, normale, légitime. Tout simplement parce qu'il ne prend aucune responsabilité et prête à l'autre ses propres agissements. Pour lui, c'est toujours vous qui êtes en tort. Et où avez induit cela? Un autre point, les amis, sur lequel je souhaite m'arrêter, c'est la peur de l'abandon chez l'un et l'autre. Chez le borderline, c'est une peur constante qui fait partie de lui, de sa structure psychique, alors que chez le pervers narcissique, cette peur est là, mais il ne la ressent pas en permanence. Quant à la question de la parité chez l'un et l'autre, on retrouve plus de femmes borderline et plus d'hommes pervers narcissiques statistiquement. Et vous les amis, est-ce que votre PN vous collait une étiquette en particulier? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Vos témoignages m'apportent beaucoup de choses et sont précieux. Ensemble, nous pouvons bâtir une grande muraille protectrice contre tous ces manipulateurs. J'espère que ma petite vidéo du jour vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les amis.